Tu manges une carte bancaire de plastique par semaine et ton eau sera en partie responsable. C'est spectaculaire, c'est même inquiétant, sauf que cette idée est beaucoup moins solide qu'on te la fait croire. Tout commence en 2019. Une ONG mondialement connue annonce que nous ingérons 5 grammes de plastique chaque semaine, soit l'équivalent d'une carte bancaire. Évidemment, ce chiffre va faire le tour du monde. Sauf qu'il y a un petit problème. À ce moment-là, l'étude scientifique sur laquelle il repose n'est pas encore publiée. Quand l'étude sort enfin, c'est la surprise. On découvre que ces 5 grammes de microplastique ne sont pas une moyenne. C'est simplement le chiffre le plus haut d'une fourchette qui commence à 0,1 g, soit un facteur 50. Et devine lequel de ces chiffres a fait le tour du monde? Le plus haut, celui qui permettait justement de sortir la carte bancaire. Par la suite, des vérifications ont pointé un sérieux problème de méthode dans cette étude. Pour transformer un nombre de particules en grammes, l'étude a dû combiner des données et faire des hypothèses sur leur taille et leur masse. Et si tu leur attribues une masse trop élevée, le résultat explose. C'est notamment comme ça qu'on arrive aux fameux 5 grammes. Et pour les microplastiques dans l'eau, c'est la même prudence. On peut compter les particules, mais beaucoup moins facilement dire ce qu'elles pèsent. Par contre, une étude estimait à environ 90 000 particules par an si tu bois uniquement de l'eau en bouteille en plastique, contre 4 000 si tu bois uniquement l'eau de ton robinet, soit 20 fois moins. Les microplastiques sont un vrai sujet, mais la carte bancaire par semaine, beaucoup moins. À force de transformer des estimations en slogans alarmistes, on finit surtout par décrédibiliser le problème qu'on voulait dénoncer. Moi, c'est Laurent et je décrypte l'eau que tu bois.